Salut tout le monde, beaucoup me connaissent comme la vieille sage. Ma vie a toujours été tranquille et pleine de paix. Je passais mes journées à m'occuper de mon jardin et à partager des conseils avec ceux qui en avaient besoin. Mon jardin est comme un lieu magique pour moi, rempli de fleurs et de calme. Mais un jour, quelque chose de très mauvais est arrivé. La personne en qui j'avais le plus confiance a fait quelque chose qui a brisé ma confiance. Imaginez que vous avez un ami très cher et que vous découvrez soudainement qu'il a fait quelque chose qui vous a beaucoup blessé. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon monde, qui était si serein, s'est retourné. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de proche de moi puisse me trahir ainsi. C'était comme si le ciel que j'aimais s'était soudainement assombri. La douleur était si grande que je me suis sentie perdue et confuse. La confiance que j'avais en cet ami a été détruite. Ce que je voulais le plus, c'était comprendre pourquoi cela s'était produit. J'ai commencé à réfléchir beaucoup à ce qui s'était passé et comment cela m'avait affecté. La trahison a été un choc si grand qu'il m'a fait remettre en question tout ce que je croyais. C'était comme si la confiance était un élément essentiel dans ma vie, et maintenant elle était brisée. Ce sentiment de trahison m'a fait penser à la façon dont les gens peuvent changer et à quel point la douleur peut être intense. Je devais trouver un moyen de faire face à cela et d'aller de l'avant. Si vous êtes intéressé à approfondir ce sujet, je vais laisser ci-dessous un lien avec de bonnes recommandations pour vous, il suffit de cliquer. J'ai décidé d'affronter la situation avec courage. Même avec le cœur brisé, je voulais trouver un moyen de gérer la douleur et de mieux comprendre ce qui s'était passé. Ce fut un voyage de découverte et d'apprentissage pour moi. Alors, ma vie tranquille et paisible a été remplacée par une quête de compréhension et de guérison. J'ai appris que parfois, des choses mauvaises arrivent pour nous faire grandir et nous enseigner des leçons importantes. C'est ainsi que j'ai commencé à affronter le défi de la trahison. Quand mon ami est venu me parler de la trahison, j'étais en train de m'occuper de mes fleurs, comme toujours. Il semblait très sérieux et triste, et ses paroles étaient difficiles à entendre. Il a révélé quelque chose que je n'avais jamais imaginé. La personne en qui j'avais le plus confiance détournait de l'argent qui était important pour notre communauté. Imaginez à quel point cela a été choquant pour moi. J'avais toujours pensé que cette personne était honnête et fiable. C'était comme si la personne que je pensais être un pilier de soutien s'était révélée être quelqu'un de complètement différent. C'était comme recevoir une très mauvaise nouvelle qui change tout soudainement. Au début, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Je regardais les documents et les témoignages que mon ami avait apportés, et tout semblait tellement irréel. C'était comme si une partie de moi ne voulait pas accepter que quelqu'un que j'aimais puisse faire quelque chose d'aussi terrible. J'ai commencé à ressentir une douleur profonde. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. La confiance que j'avais en cette personne était détruite, et je me trouvais face à un vide immense, ne sachant pas comment faire face à cela. J'ai dû me forcer à affronter la réalité. Je ne pouvais plus me réfugier dans l'illusion que tout allait bien. Cette trahison a non seulement affecté mon cœur, mais elle a aussi compromis le bien-être de tous dans notre communauté. Cela a rendu la situation encore plus grave. Cette douleur m'a poussé vers un voyage d'introspection. Je devais trouver un moyen de gérer ce sentiment et comprendre comment cela affectait non seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'entouraient. C'était un moment de grande réflexion et de difficulté. Avec le temps, j'ai commencé à accepter que, bien que la trahison fût dévastatrice, il était important d'affronter la réalité pour pouvoir chercher une solution et commencer à guérir les blessures. Ainsi, j'ai commencé à chercher la compréhension pour aller de l'avant. Après avoir découvert la trahison, j'étais envahi par un mélange de sentiments intenses. La douleur était si forte qu'elle semblait presque physique, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing au cœur. Au début, je me suis sentie paralysée, ne sachant pas quoi faire ni où aller. C'était comme être perdue au milieu d'une tempête. Malgré l'impact initial, je savais que je devais agir.
Rester les bras croisés et laisser la douleur me dominer n'était pas une option. J'ai décidé d'affronter la situation de front, même si cela signifiait avoir des conversations difficiles et faire face à la désillusion. Ce fut un moment difficile. Je devais trouver un moyen de gérer la trahison tout en protégeant ma communauté, qui était également touchée. Ce n'était pas seulement ma douleur, mais une situation qui affectait de nombreuses personnes autour de moi. Affronter le traître directement semblait la chose la plus difficile à faire, mais c'était nécessaire. Je voulais des réponses, non seulement pour comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour chercher une solution pour réparer les dommages causés. Cela exigeait une grande dose de courage et de détermination. Même lorsque je me suis approché du traître, j'ai essayé de garder mon calme et ma dignité. Je ne voulais pas me laisser envahir par la colère, car je savais que cela ne servirait à rien. Il était plus important d'aborder la situation avec clarté et de se concentrer sur la résolution du problème. Ces conversations difficiles ont été un test pour ma patience et ma compréhension. Je devais écouter l'autre côté de l'histoire et essayer de comprendre les raisons derrière la trahison. Cette approche m'a aidé à garder l'esprit ouvert et à chercher des solutions, plutôt que de simplement chercher la vengeance. En affrontant la situation avec sérénité, j'ai réalisé que j'avais l'occasion de montrer une manière plus constructive de gérer la trahison. Il ne s'agissait pas seulement de corriger l'erreur, mais aussi d'apprendre et de grandir à partir de cette expérience douloureuse. Ainsi, j'ai commencé à emprunter le chemin de la guérison. Lorsque le moment est venu de confronter la personne qui m'avait trahi, j'ai choisi un endroit qui avait une signification particulière pour nous deux, un petit parc où nous avions l'habitude de discuter. Ce lieu, qui était auparavant rempli de bons souvenirs, serait maintenant le cadre d'une conversation très difficile. Je me suis approché avec un cœur lourd, mais aussi avec l'esprit clair. Je ne voulais pas commencer le dialogue avec des mots d'accusation ou de colère, car je savais que cela ne servirait à rien. Au lieu de cela, j'ai préparé quelques questions qui m'aideraient à comprendre ce qui avait poussé cette personne à faire quelque chose de si douloureux. Pendant la conversation, j'étais attentive aux réactions du traître. Je pouvais voir la peur et le regret dans ses yeux, ce qui m'a fait réaliser qu'en dépit de la gravité de ce qui s'était passé, il y avait encore place pour une conversation sincère. L'objectif était de trouver une vérité qui allait au-delà des actions et de comprendre la raison derrière celle-ci. J'ai commencé à parler de l'impact de la trahison, expliquant comment cette rupture de confiance n'affectait pas seulement moi, mais toute notre communauté. J'ai parlé de la façon dont la confiance est comme un fil délicat qui, lorsqu'il est rompu, peut prendre beaucoup de temps à être réparé. La conversation était difficile, mais elle a aussi révélé beaucoup sur la nature humaine. J'ai essayé de montrer que la loyauté et l'intégrité sont essentielles pour toute relation saine. En faisant cela, j'espérais que le traître réfléchirait sur ses actions et les dégâts qu'il avait causés. À la fin de la rencontre, il n'y a pas eu de grand moment de résolution. Au lieu de cela, il y avait une compréhension silencieuse entre nous. Le traître semblait reconnaître la gravité de la situation, mais le véritable regret et le changement de comportement prendraient du temps à se concrétiser. Alors que je me éloignais du parc, je ressentais un mélange de tristesse et de soulagement. La tristesse pour la perte d'une relation importante et le soulagement d'avoir affronté la vérité avec dignité. Je savais que, bien que la situation fût douloureuse, j'avais agi avec intégrité et offert une chance de réparation. Après la confrontation, j'ai passé du temps à réfléchir sur ce qui s'était passé. La trahison n'était pas seulement une question personnelle, mais une leçon sur la nature humaine et sur la façon dont nos actions peuvent affecter non seulement nous-mêmes, mais aussi les autres autour de nous. J'ai commencé à réfléchir à l'impact plus large de l'infidélité. Je me suis rendu compte que l'infidélité n'est pas simplement une erreur isolée, elle crée des ondes qui se propagent et touchent plusieurs aspects de notre vie. Lorsqu'une personne brise la confiance, cela peut déstabiliser des relations, des communautés et même des projets dans lesquels tout le monde a investi cœur et effort. C'est comme une pierre jetée dans un lac calme,
qui génère des vagues qui se répandent bien au-delà du point d'impact. Dans nos conversations, j'ai souligné comment la loyauté est plus qu'une vertu, c'est la base sur laquelle nous construisons des relations véritables et des communautés solides. Lorsque la confiance est brisée, les dommages ne concernent pas seulement ce qui a été fait, mais aussi la manière dont cela ébranle la structure de toute relation ou projet. Parler de la nature de l'infidélité m'a aidé à voir que, bien que le traître ait commis une grave erreur, il est important de comprendre la situation de manière plus large. La trahison est souvent accompagnée de complexités qui doivent être explorées afin que nous puissions trouver un chemin vers la guérison. J'ai également réfléchi au fait que faire face à trahison et à la souffrance est une opportunité pour grandir. Ces moments difficiles peuvent nous enseigner beaucoup sur qui nous sommes et sur les valeurs qui comptent vraiment. Apprendre de la douleur peut nous renforcer et nous aider à apprécier encore plus la confiance et la loyauté dans nos vies. En partageant ces réflexions, j'ai réalisé que j'aidais non seulement moi-même à mieux comprendre la situation, mais aussi ma communauté à apprendre et à grandir grâce à cette expérience. Chaque conversation et chaque leçon étaient des étapes importantes pour reconstruire la confiance et l'harmonie. Je savais que le chemin vers la guérison ne serait ni facile ni rapide, mais ces réflexions étaient une étape importante pour aller de l'avant. Comprendre la profondeur de l'impact de la trahison m'aidait à rechercher non seulement la réparation, mais aussi la transformation positive pour nous tous. Après la confrontation avec le traître, j'ai commencé à remarquer certains changements dans la situation. Bien que la trahison ait causé une grande douleur et méfiance, la conversation ouverte et honnête a eu un effet significatif. Le traître, bien qu'il portât encore un poids sur la conscience, semblait commencer à comprendre la gravité de ses actions. Au début, la personne semblait défensive et pleine d'excuses, mais au fur et à mesure que la conversation avançait, j'ai pu observer une transformation dans son attitude. La reconnaissance de l'erreur et le remords ont commencé à émerger, ce qui était un signe que le dialogue était, d'une certaine manière, efficace. Cela ne signifiait pas que les dommages étaient résolus, mais c'était un pas important vers la guérison. Même avec le regret visible, je savais que le chemin vers la véritable rédemption serait long. Le traître devait montrer par des actions, et non seulement par des paroles, qu'il était prêt à corriger l'erreur et à faire la réparation nécessaire. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, et ce serait un processus graduel. Dans la communauté, j'ai commencé à voir des signes que la situation engendrait une recherche collective de solutions et de réparation. Les gens se rassemblaient pour faire face aux conséquences et travailler à restaurer ce qui avait été perdu. Cela m'a donné espoir que, malgré la douleur, il y avait un véritable désir d'avancer et de corriger la situation. Je me suis concentré sur le soutien de ce processus de guérison. J'ai encouragé la communication ouverte et la coopération entre toutes les personnes impliquées, croyant que cela aiderait à reconstruire la confiance et à renforcer nos liens communautaires. Il était essentiel que chacun sente qu'il participait activement à la solution. Bien que la cicatrice de la trahison soit encore présente, le fait qu'il y ait une tentative de réparer les dommages et d'apprendre de la situation était un soulagement. La douleur était affrontée avec courage et honnêteté, et c'était un pas important vers la guérison. Le processus de réconciliation a été un rappel que, même dans les situations les plus difficiles, il y a une opportunité de croissance et de changement. À travers des actions continues et un effort commun, la communauté a commencé à montrer des signes qu'elle pouvait surmonter la trahison et trouver un chemin vers une confiance renouvelée. Avec le temps, la douleur de la trahison a commencé à céder la place à un effort conscient de guérison et de reconstruction. Je savais que simplement regretter le passé ne résoudrait pas la situation, il était crucial d'agir pour réparer les dommages et restaurer la confiance. La première étape a été de rassembler toutes les personnes impliquées et de commencer à travailler sur des solutions pratiques. J'ai encouragé la formation de groupes de soutien au sein de la communauté. Ces réunions ont servi non seulement à discuter de la manière de gérer les conséquences de la trahison, mais aussi à renforcer les liens entre les membres.
Créer un espace sûr pour que chacun exprime ses préoccupations et ses espoirs a aidé à reconstruire la confiance de manière collective. Alors que la communauté faisait des progrès, je continuais à réfléchir sur ce que j'avais appris de toute cette expérience. La trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, a aussi apporté des leçons précieuses sur la résilience et la capacité à surmonter les défis. Ces leçons ont aidé à guider la communauté et moi-même dans notre cheminement vers la guérison. Avec le temps, le sentiment de dévastation a commencé à céder la place à un nouvel espoir et à une détermination renouvelée. La communauté se redressait, plus forte et plus unie. La confiance était lentement restaurée, et je savais qu'en dépit des cicatrices, il y avait une nouvelle chance de construire quelque chose d'encore meilleur à partir des difficultés rencontrées.